Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2, comme à l'époque. Sauf que nous sommes en 2024, on est parti directement pour tenter un world record. Donc c'est la partie 1, il y aura plusieurs parties. Je commente par-dessus, hop, mes zombies directement. Je vais commenter un petit peu le gameplay que j'ai déjà enregistré. Donc ce sera pas un commentaire, ce n'est pas un commentaire en live. C'est un commentaire où je commente, donc vous l'avez, comme je viens de vous le dire, vous avez compris. Par-dessus, enfin une fois que c'est déjà enregistré, bref. Du coup, donc là, les premières manches, vous connaissez, c'est les manches où il faut faire des points. On essaie de mettre un maximum de bastos dans les jambes des zombies avant de les tuer pour récolter un maximum de points. Pour pouvoir prendre Masto assez rapidement et pas mourir manche 3 tout simplement. Comme ça est arrivé plus d'une fois à beaucoup de monde, je pense. Donc dans cette vidéo et dans toutes les vidéos record du monde, World Record qui vont arriver sur la chaîne, donc je vais essayer de commenter le gameplay que j'ai fait et en même temps parler un petit peu d'autre chose, de tout et de rien, ou de ce qui me passe par la tête, et je vais développer au fur et à mesure de la vidéo par rapport au gameplay. Donc si, comme là par exemple dans les passe-manches, je peux divaguer, parler de d'autres sujets, etc. selon mon inspiration. Donc voilà. J'ai pas l'habitude de faire de commenter mes vidéos comme ça. Surtout, surtout quand c'est pas en live. C'est encore plus difficile, hein, honnêtement, de parler sur une vidéo qui est déjà enregistrée. Mais bon, en espérant que ça le fasse. Donc là, les manches 2, il y a des petits zombies qui commencent à crier fort, à courir très légèrement vers nous. Donc c'est le moment où il faut rester serein, on va dire. Mais ceux qui ont l'habitude, ça leur pose aucun problème, hein, vous connaissez. J'ai remarqué aussi que les vidéos multijoueurs, je sais plus si ça aussi je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, les vidéos multijoueurs faisaient beaucoup plus de vues que les vidéos zombies. C'est pour ça que j'ai décidé de commenter les vidéos zombies. Parce que je pense que c'est un petit peu redondant, endormant, et on se lasse assez vite quand on n'a pas, on va dire, l'œil pour regarder les petites subtilités du gameplay. Là, la petite grenade, je me rappelle, hop, magnifique, pile poil sur un zombie. Donc là, le début de la manche 3 va commencer, on a 2520 points. Je me permets d'aller me faire une petite boîte si je dis pas de bêtises parce que j'ai plus de munitions. Vu que manche 3, les zombies ils commencent à courir un petit peu plus vite que la manche 2. Ou plutôt ils courent à la même vitesse, mais il y en aura un petit peu plus qui vont courir. Donc vu que j'ai 0 balle dans mon petit pistolet, je prends pas de risque, j'ai que 3 grenades, je me dis hop, on va faire une petite boîte, sait-on jamais. Et magnifique, comme vous l'avez vu, il y a quelques secondes, je chope la Galil. La Galil, on va en parler pendant longtemps les gars, sérieusement. Pour beaucoup, c'est la meilleure arme du zombie sur Black Ops 2. Déjà pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas disponible en mode multijoueur. Ça veut dire que toutes les armes déjà qui sont sur Black Ops 2 Zombie et qui ne sont pas en multijoueur, bah déjà c'est les meilleures armes. Juste parce qu'on les retrouve pas en multi, donc pour pouvoir les jouer et avoir accès, il faut aller en zombie. Comme par exemple la Galil, le Barrett, il y a quoi d'autre la machine de guerre, même si elle est en multijoueur, mais c'est une série de points qu'il faut faire un certain nombre de kills pour débloquer. Donc juste pour ça, bah, il y en a pour qui c'est leurs meilleures armes, parce qu'on ne peut pas les retrouver en multi. Et la Galil, évidemment, classique de Black Ops 1. Juste l'esthétique de l'arme, la beauté de l'arme, la beauté du bruitage de l'arme, le rechargement, le bruitage de rechargement de la Galil aussi, les dégâts, l'efficacité, le nombre de balles. Alors, amélioré, j'en parle même pas.
C'est une pépite cette arme. Elle est grave maniable. C'est pas comme si... c'est pas comme s'il fallait tryhard avec pour bien la jouer. Donc là, manche 4. Je chope la Galil, manche 3. Et du pain béni, ça va être facile. Hein. Sachant que la Galil... Oula, j'ai failli crever. Sachant que la Galil non améliorée... Bah elle fait... Tu peux tenir... Bah tu peux faire jusqu'à manche 16. C'est vraiment genre les yeux fermés, mange jusqu'à manche 16 avec une Galil non améliorée jusqu'à manche 16, tu peux jouer les yeux fermés avec. Alors améliorée, tu peux jouer les yeux fermés jusqu'à manche 35 avec. Moi je la chope manche 3, donc dans ma tête je suis déjà en mode ok. Là, je suis tranquillou. À part quand il n'y aura plus de munitions, peut-être que je vais devoir la changer s'il n'y a pas de munitions max qui vont tomber. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport aux munitions max. Enfin, vous allez pas me voir changer mon petit pistolet du début tout simplement parce que j'attends les hautes manches pour pouvoir l'améliorer et faire les Mustang and Sally pour pouvoir justement concrétiser mon record du monde qui d'ailleurs est de manches je sais plus 99 je crois ou 102 ou 101 ou 103 je sais plus. À chaque fois je confonds en fait parce que je crois qu'à deux joueurs c'est 100 et quelques. Il y a un joueur, genre je crois qu'à deux joueurs c'est 110, je sais plus. Je sais plus, il faudrait que je regarde. En tout cas, il me semble que solo c'est entre manche 103 ou moins. C'est soit manche 103, soit moins. C'est sûr que ça dépasse pas les manches 103 en tout cas en solo. Donc on va tenter évidemment de battre manche 103 parce que c'est le record que j'ai dans ma tête, mais à vérifier si c'est pas moi. Comme ça pour être tranquille. Je pense pas que je vais y arriver, je pense réaliser, puisque mon record solo c'est manche 70, d'ailleurs qui est sur ma chaîne, écoutez parti mais sans commentaire. Donc me connaissant, je pense pouvoir réaliser 80-85 manches, ce qui est déjà exceptionnel, hein. Sachant que c'est plus une endurance, une course de fond pour réaliser un world record. Et en même temps de la concentration et du skill. Mais je dirais plus de l'endurance que de la concentration et du skill. En fait, c'est un mélange des deux. Donc là, on est manche 6. Manche 6, grâce à la Galil et au petit pistolet, avec lequel je peux faire pas mal de points quand je chope les munitions max. Ça fait que j'ai déjà chopé master, j'ai déjà chopé double coup. Là, je continue à faire des points avec. Hop, je panique pas, je me précipite pas, je prends une petite tarte, c'est pas grave. Petite grenade pour faire des points. Hop, une deuxième, troisième, une quatrième, ça vide le petit pistolet. Ça fait des points à mort, comme ça au moins dès que j'ai chopé mes 4 atouts, je suis tranquille. Et j'ai plus à calculer les points. Et surtout, comme je vous l'ai dit, vu que je suis entre guillemets obligé de garder le petit pistolet du début pour l'améliorer plus tard, moi j'en profite pour faire des points avec. En plus, ça me permet d'être tranquille, de ne pas me poser de questions si j'ai assez pour améliorer ou pas, à chaque fois. Ah voilà, petit pistolet, mort instantané, c'est un régal. Ils sont tous alignés comme ça. Hop, 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 bim bam boum. On va essayer de tuer le dernier. Voilà, j'avais essayé de tuer le dernier avant de prendre la kaboom, j'ai réussi. Hop, pas de manche 6, 4200 points. J'ai déjà mes deux atouts. Donc là, voilà, je vais prendre le petit énergie, courir vite, pour pouvoir courir plus longtemps et plus vite. Je sais pas si tu cours plus vite avec, je sais que je cours plus longtemps, ça c'est sûr. Et tu dois courir peut-être légèrement plus vite, mais je ne suis pas sûr de cette info. À vérifier. Encore un munition max. Là j'avais essayé de prendre la réanimation mais c'était pas pris je crois parce que des fois il faut bien appuyer sur le bouton. J'avais mal appuyé. Encore un munition max donc je jette mes grenades. Et les zombies arrivent donc je recharge et je prends pas de risque. Je me fais kiffer avec les grenades, je balance. Je balance pour m'en débarrasser.
pour mettre des petits dégâts aux zombies, comme ça, moi, si je peux les tuer avec le petit pistolet, le temps de le vider, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Oui, si je voulais dire aussi par rapport au quick revive, à la réanimation rapide, mais quand t'es en solo, c'est, faut pas vraiment traduire ça par réanimation rapide, juste réanimation. Au début, je m'étais dit que j'allais pas le prendre jusqu'à une certaine manche, comme je faisais pour faire mes records du monde, pour me forcer justement à mieux jouer et à pas mourir avant une certaine manche, parce que je savais que j'avais pas la réanimation rapide. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu meurs, hein, tu fais pas exprès, donc normalement je vais le prendre. Mais là, vu que j'ai 6000 points, je crois que je vais prendre le point taser avant, voilà. Parce que j'avais capté que j'avais 6000 points, donc hop, je me dis attends, 6000 c'est le point taser, hop, je le prends. Je vais sûrement faire quelques kills avec sur les zombies qui sont en train de spawn. Mais je vais pas spécialement jouer, je vais pas spécialement tout le temps jouer au point taser, parce que de une, je n'aime pas le gameplay. Et pendant que j'étais en train de jouer, justement, je pensais à vous qui allez regarder la vidéo en me disant, je ne pense pas que les gens ils apprécient énormément le gameplay du point taser. En plus de ça, par rapport à la Galil, il fait peut-être moins de points, c'est plus risqué, je vais courir de partout, je vais m'essouffler dès le début de la partie, alors qu'il n'y a pas besoin, vu que j'ai une Galil qui fait énormément de dégâts dans les basses manches. Ce que j'appelle basse manche d'ailleurs, c'est on va dire en dessous de la manche 20 ou 15, plus en dessous de la manche 15, ouais, parce qu'à partir de la manche 15, on peut vraiment dire que c'est les basses manches. D'ailleurs, ça fait penser, petite parenthèse de nostalgie, à l'époque on faisait des manches 15. Ah ouais, c'était un truc de ouf. En mode, t'avais fait manche 40. Manche 40 aujourd'hui, c'est rien. Enfin, selon les personnes, hein, selon le niveau des personnes. Donc voilà, j'avais 6000 points, j'ai pris le point taser. Comme ça, c'est une sécu au cas où je suis bloqué. Admettons, il y a un mort instantané, je me bloque, hop, un coup de point taser au cas où je dois recharger ou quoi, aux caisses. Mais du coup, j'avais plus assez pour prendre le quick revive. Et là, j'ai assez parce que j'ai refait des points juste après avec le Galil. Hop. Donc je le prends, là j'ai mes 4 atouts. Là, je me dis, c'est bon. Là, à partir de maintenant, c'est que, entre guillemets, c'est que du kiff. Même si depuis le début, c'était du kiff. Là, ça va vraiment être tranquille, pépère. J'ai mes 4 atouts. Choper ma Galil. Faut juste que je fasse attention pour faire un maximum de manches le plus rapidement possible, en même temps en me faisant kiffer, je sais pas si ça se dit, en kiffant plutôt. Et ne pas mourir bêtement alors que j'ai tout ce qu'il faut et je suis opérationnel là dans la partie. Je suis mort instant, ça fait plaisir. Je pense que pour la partie 2, je ferai sûrement, parce que j'ai déjà pensé, j'ai eu quelques idées pour mes commentaires, vu que c'est par-dessus le gameplay et que c'est pas en direct live. J'ai pensé soit à prendre pas mal, on va dire à réagir à pas mal de commentaires que j'ai reçus sur mes vidéos, sur mes shorts, de quelques personnes, on va dire, qui me suivent plus ou moins régulièrement, qui font partie de mes abonnés. Soit réagir à des sujets d'actualité, mais qui sont quand même en rapport avec le monde d'internet, on va dire, parce que je parle pas politique moi, parce que je fais ce que je veux tout simplement et que je n'aime pas parler politique, parce que j'ai un avis sur ça qui me concerne et qui me correspond. Donc je vais pas vous le partager maintenant, juste je vous dis que je ne parle pas politique. Donc si je réagis, on va dire, à des sujets d'actualité, c'est plus des sujets d'actualité qui sont en rapport avec le monde d'internet. Pourquoi pas faire ça pour la partie 2, comme ça au moins ça permettra de pas toujours commenter le commentaire quand il n'y a pas grand chose à dire. Et ça vous permettra aussi d'avoir, on va dire, un commentaire assez divertissant. Parce que moi-même ça va pouvoir me divertir, puisque je vais pouvoir donner mon avis sur des sujets qui m'intéressent, sachant que tout m'intéresse, je suis quelqu'un de très curieux. Donc j'ai eu ces quelques idées là, j'ai pensé à les noter, je pense les noter pour la partie 2. Je ferai même sûrement les deux pour la partie 2.
répondre à des commentaires ou réagir à des commentaires que j'ai reçus, puis donner mon avis pour que vous puissiez justement réagir en commentaire et aussi réagir, comme je vous l'ai dit, à des sujets qui sont liés, qui sont en rapport avec la toile, puisque je pense que tout le monde, surtout nous les jeunes, on est pas mal connectés à Internet et à tout ce qui se passe, on va dire, sur Internet. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, je suis en train d'enchaîner. Hein. Ça enchaîne, ça enchaîne. Manche 11. C'est dingue comment les manches, ça passe vite. En fait, au début, c'est hyper lent. Manche 1, 2, 3, t'as l'impression que ça dure 1 heure. Ensuite, ça s'accélère un petit peu parce que tu prends quelques atouts, ça te fait kiffer. Ensuite, c'est encore un petit peu lent et après, ça s'enchaîne à une vitesse. Genre là, on est manche 11. J'ai pas vu les manches 11 passer. J'ai pas vu les 11 manches passer, pardonnez-moi. Et puis, comme dit mon frère, je suis l'être le plus maladroit qu'ils connaissent après mon cousin, donc ne vous étonnez pas si parfois je bégaye ou comme je sais plus si je l'avais dit ou pas au début de vidéo, mais je suis pas forcément très à l'aise, on va dire, en commentaire pour le moment, même si je me débrouille, parfois je peux être maladroit. Donc si vous me reprenez derrière votre écran, c'est normal. Si parfois ce que je dis c'est pas très français et que vous me reprenez derrière votre écran, c'est normal. D'ailleurs, petite pensée pour vous, dédicace à vous. Hop là, je disais que ça passait vite, manche 12. Après, ce que je kifferais aussi, c'est... Après, il faut que j'investisse, parce que j'ai pas encore les moyens d'investir dans un micro et dans une box, parce que j'ai déménagé récemment. Enfin, récemment, j'ai déménagé à plusieurs mois, pardon, tout seul. Et je n'ai toujours pas pris de box. C'est pour ça d'ailleurs que je propose un world record, j'en profite parce que j'ai pas de box. Et il faudrait que j'investisse dans un micro et une box pour justement pouvoir commenter en live. Et en plus de ça, en ligne, donc en live, en direct, pendant que je joue, je vais pouvoir commenter. Et en ligne, c'est-à-dire jouer avec d'autres personnes. Et là, je pense que ça va vraiment donner quelque chose. Je vais vraiment pouvoir vous divertir de par les personnes que je vais rencontrer en ligne, que ce soit des Français ou pas. Vu que j'aurai mon casque, je pourrai parler en live, donc vous aurez mes réactions en direct. Je crois que j'en avais même parlé dans des anciennes vidéos, puisque j'ai fait quand même 2-3 vidéos commentées, mais qui n'ont pas fait beaucoup de vues. Même celle-là, je pense pas qu'elle fera beaucoup de vues. En tout cas, le plus important, c'est que je m'améliore de vidéo en vidéo jusqu'à que ça monte ou pas d'ailleurs. Ça, c'est vous qui choisissez de me faire percer ou pas, de liker ou pas, de vous abonner ou pas. D'ailleurs, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup tous les créateurs de contenu. Et c'est gratuit. C'est un truc vraiment... c'est toujours relou de vous le rappeler de oui, c'est gratuit. Et puis 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est relou, hein. Mais déjà, c'est vrai. Et puis, si tous les vues que je faisais, si à chaque vue, ce serait un abonnement, bah là, j'aurais déjà 400 000 abonnés ou plus. Mais ça ne fonctionne pas comme ça sur Internet, j'en suis conscient. C'est pour ça que je vous dis, les gars, donnez de la force, abonnez-vous, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup, nous, les créateurs de contenu. Et aussi, ça permet de nous développer si un jour on peut monétiser notre chaîne et que YouTube accepte la monétisation de notre chaîne YouTube, ça va nous permettre justement de pouvoir gagner des revenus et investir ces revenus-là, tout simplement, dans du matériel afin de proposer des meilleures vidéos. Parce que nous ne sommes pas tous riches, on n'a pas tous des parents déjà vivants, et on n'a pas tous des parents qui ont les moyens. Et en plus de ça, on peut aussi avoir des parents qui ont les moyens, et on n'a pas tous des parents qui ont les moyens de
nous faire, on va dire, des cadeaux, nous acheter ce qu'on veut, surtout arrivé à un certain âge, c'est à nous de s'assumer tout seul, etc. Et donc ça peut être une solution que vous vous abonniez, même si derrière votre écran, vous voyez ça comme quelque chose de relou, alors que ça peut débloquer des situations. C'est pour ça que je vous dis, les créateurs de contenu, ça les aide beaucoup quand vous vous abonnez. Donc abonnez-vous les gars, arrêtez de faire les ratus derrière vos écrans là. Monde de crevards. Abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Merci pour ceux qui le font, qui l'ont fait, et qui like, et qui commentent, qui donnent leur avis. Ça aussi j'aime trop quand les personnes donnent leur avis sur mes vidéos, sur mes shorts. Ça me permet de réagir avec eux et de discuter. Et même parfois on s'égare et on parle d'autres choses de la vie et je trouve ça vraiment bénéfique en fait pour tout le monde, du coup j'aime trop. Hop là, la résultat de zombie, c'est le plaisir de le détruire avec ma Galil manche 14. Donc je fais un bon tas là bien compact. D'ailleurs il y a plein de vidéos tuto pour comment faire tourner les zombies depuis l'époque. Parce qu'aujourd'hui il y en a même en 2024, ça va pas faire tourner des zombies les gars. Ou plutôt ils savent mais ils ont plus trop envie de se prendre la tête parce qu'on n'est plus en 2014. Du coup ils disent bon, à quoi bon? Alors que ça reste un jeu. C'est comme si aujourd'hui tu joues à Valorant mais c'est pas pour gagner, c'est pour perdre. Bah tu vas pas jouer, c'est pour perdre. Même s'il y en a, d'ailleurs, il y a des petits sadiques qui trouvent leur plaisir en faisant perdre la partie à leurs alliés. Hein? Pour ceux qui se reconnaissent. C'est incroyable ça. Les personnes qui prennent du plaisir à jouer à des jeux vidéo parce qu'ils sont pas très forts et ils se disent bon bah moi je trouve mon compte et je trouve mon plaisir et je prends du plaisir à jouer aux jeux vidéo parce que bah voilà, je vois les mecs rager, m'insulter, donc ça me fait kiffer en fait. Je trouve ça trop marrant que les mecs m'insultent parce que je suis nul. Donc je continue à être encore plus nul, comme ça il y a encore plus de personnes qui m'insultent et je kiffe encore plus. Ça existe vraiment les gars. Hein. Et je suis sûr, j'espère pas qu'il y en a. Hein. Pour le peu de personnes qui vont regarder la vidéo, s'il y en a qui vont regarder la vidéo, j'espère pas qu'il y en a parce que franchement, c'est des sadiques hein, les mecs. Après moi, perso, je me prends plus la tête avec ce genre de personnes. Déjà sur Black Ops 2, tu peux pas te prendre la tête. Le jeu il est tellement bien et il date tellement que si tu arrives à rager sur un jeu qui date il y a plus de 10 ans, c'est qu'il y a un problème déjà. Et même sur les récents jeux, parce qu'avant j'avais une PS4 mais je l'ai vendue, comme un Ninja d'ailleurs. Je jouais à pas mal de jeux gratuits ou pas. Et bon, c'est vrai que pendant longtemps, j'étais un gros gamin, je pétais des câbles, j'insultais tout le monde pour un tout, pour un. Je me suis même fait ban mon compte principal définitivement sur la PS4, j'étais dégoûté. Alors qu'à l'époque, c'est l'époque où je m'étais fait ban, c'est l'époque de Black Ops 3, j'étais niveau je sais pas combien dessus. Je voulais monter niveau 1000 et j'avais pas pu parce que mon compte s'était fait ban définitivement, parce que j'arrêtais pas d'insulter sur un autre jeu en plus qui avait rien à voir. Donc je suis passé aussi par là, mais on va dire qu'aujourd'hui, pourquoi je teabag le zombie? Ouais, je suis fou moi. Donc ouais, je disais, je suis passé par là. Et aujourd'hui, disons que je me suis assagi et j'arrive à prendre du recul en me disant que c'est qu'un jeu et que si je suis plus fort que d'autres personnes, tant mieux. Mais c'est pas pour autant qu'il faut insulter ceux qui sont entre guillemets plus mauvais que nous sur le jeu, parce que justement, ça reste qu'un jeu. Et si t'es pas content, bah t'as qu'à arrêter de jouer tout simplement. Et puis quelques minutes après, tu te seras reconnecté à la vraie vie, tu te rendras compte qu'en fait c'était pitoyable de rager et d'insulter sur un jeu. Mais ça y a pas de tout le monde. Plutôt, c'est au bout d'une certaine expérience qu'on acquiert cette chose-là. C'est pour ça que j'en veux pas à ceux qui insultent, etc. Ils comprendront d'eux-mêmes au bout d'un certain âge, je pense, même s'il y en a qui sont matures avant d'autres. Enfin, même s'il y en a qui sont beaucoup plus matures alors qu'ils sont pas dans un âge avancé. C'est selon les personnalités et le vécu aussi. Dans tous les cas, moi je vous conseillerais de pas vous prendre la tête sur les jeux, jouer pour le plaisir, kiffer. Si c'est un jeu d'équipe, bah, de toute façon il y aura toujours plus mauvais que vous, ou plus fort que vous. Parce que vous pouvez aussi être la personne la plus nulle de votre équipe, hein, des fois, hein, sur le jeu. Mais ouais, parfois vous êtes la personne la plus nulle sur un jeu, mais parce que les mecs au-dessus de vous sont vraiment très forts.
par rapport à des personnes juste fortes, bah, vous êtes aussi fortes qu'eux, c'est juste qu'il y a des mecs qui sont vraiment, vraiment, vraiment très forts. Et du coup, quand vous tombez avec des personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment très nulles, vous vous dites, ouais, je fais exprès, c'est pas possible. Que je perde la partie, en fait. En fait, lui, il joue pour troll. Il troll, comme on dit. Alors que non, le pauvre, voilà, on connaît pas la vie des uns et des autres. Donc, faut être patient. En plus, vous remarquerez, en tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Quand vous jouez à un jeu, qui souvent se joue en ligne et en équipe, et qu'il faut faire preuve de cohésion pour gagner la partie. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est qu'un jeu, donc en vrai, on n'en a rien à battre, hein, il y a la vraie vie. Mais vous remarquerez que c'est plus. Bah, c'est bateau de dire ça, il y en a combien qui l'ont dit, c'est vraiment bateau, mais c'est vrai. Plus vous allez vous énerver, et, et plus vous allez perdre, pour la simple et bonne raison que vous allez moins bien jouer, parce que vous êtes énervé. Donc, qui dit énervement, qui dit manque de lucidité, de discernement, de clairvoyance, de patience, donc vous allez être beaucoup plus mauvais qu'au départ par rapport à votre état. Donc déjà juste ça suffit pour ne pas se mettre, pour pas s'énerver, ne pas se mettre en colère pour jouer à un jeu pour gagner la partie. Vous allez prendre encore plus de plaisir à jouer en vous disant ok, lui il pue sa mère, lui ok ça va, lui vas-y ok ça va, et lui ok il est super fort ou il a mon niveau ok truc. Ça c'est vraiment vous êtes fort hein, sur un jeu. Ok je calcule pas celui qui pue sa mère, même si j'ai l'impression qu'il troll, il fait exprès, ok je calcule pas, moi je me concentre sur ma partie et il faut que je sois à 200% de mes capacités. Même si je vois des dingueries sous mes yeux sur le jeu, vas-y, c'est c'est pas grave, je me concentre. Et ben en faisant ça, vous avez beaucoup plus de probabilité de gagner votre partie qu'en vous disant oh là là, lui, oh là là, oh là là, la partie a fini, lui, je l'insulte. Vous allez, step by step, vous allez vous énerver, vous allez être chill de plus en plus. Jusqu'à au final, vous allez craquer souvent, vous attendez pas la fin de la partie, vous craquez en partie. Et ça insulte. Et le mec, des fois, parfois, vous entend même pas. Et vous insultez de tous les noms alors qu'il vous entend même pas. Au final, vous perdez la partie et vous allez dire ouais, c'est à cause de lui. Oui, effectivement, c'est à cause de lui, mais si vous ne l'avez pas calculé de toute la partie, ça aurait augmenté vos probabilités de gagner la partie. Et vous l'aurez sûrement gagné, même si c'est avec difficulté. Et c'est ça d'ailleurs, c'est ce côté-là que j'aime bien dans les jeux vidéo. Ce côté-là, compétition, où très souvent, pour ne pas dire parfois, très souvent, la compétition, elle se fait entre toi et ton équipe. Plus entre toi et ton équipe que par rapport à l'adversaire qui est en face. L'adversaire, il peut être aussi fort que tu veux, il peut avoir le, le, le matchmaking qu'il veut. Si au final, toi, tu n'arrives pas à patienter par rapport à tes alliés et à anticiper leur manière de jouer, et toi te donner à 200%, bah, tu gagneras pas. Alors que si tu arrives à faire ça, tu auras plus de chances de gagner la partie. Essayez, vous allez voir. Hein. Moi, je vous dis ça parce que j'ai fait le test. Hein. Plein de fois, je jouais à des gens en ligne. Ils me disaient, bon, j'ai essayé en m'énervant, j'insultais toute la partie, je commentais en mettant des pics. Au final, les mecs, à la fin, souvent par rapport, enfin, suivant le jeu, les mecs, à la fin, ils jouent même plus des fois. Parce que toute la partie, t'es là en train de les insulter, bah, ils ont plus envie de jouer. Donc déjà, de base, le mec, il est pourrave. En plus, tu l'insultes. Donc il se dit, bon, bah, à quoi bon jouer? Donc le mec, il troll. Et pour le coup, il va vraiment troll pour de vrai. Et là, bah, t'es sûr de perdre la partie si le mec, il troll dans ton équipe. Et si t'es pas content, bah, faut jouer à des jeux genre FIFA ou GTA, des jeux où t'es solo, quoi. Genre FIFA, tu fais un match en ligne, bah, t'es sûr que... Mais même les mecs qui jouent à FIFA, ils vont mettre la faute sur leurs joueurs. Ouais, c'est incroyable, hein. Ah, faut avoir de la patience, les gars, pour vraiment avoir envie de gagner sur les jeux, faut avoir de la patience. Parce que même sur FIFA, les mecs vont dire ouais, mais pourquoi le joueur là il fait ça, mais je fais pas juste faire ça. Ah, c'est des barres. Enfin bon. Là, j'ai amélioré la Galil. Mon jésuite.
Petit viseur bleu, il pète pas mal. Hein. J'aime bien. L'original, le petit viseur. Je préfère le vert là, le A vert. Je sais plus si c'est un A ou je sais plus c'est quoi. Je sais plus ce que je disais par rapport à... Je voulais dire un truc par rapport à FIFA. Si t'es pas content de jouer à des gens en équipe, je sais pas jouer à FIFA. Ça m'avait fait penser à un truc, je sais plus c'était quoi. Ah oui, c'est bon. Ceux qui vont me dire, oui, mais attends, tu dis que c'est qu'un jeu, faut prendre du recul, etc. Mais tu as l'air d'aimer la compétition. Bah, c'est pas contradictoire, hein. C'est pas antinomique, hein. On peut très bien prendre du recul en se disant que c'est qu'un jeu et que ça va pas nous impacter sur nos sentiments et faire preuve de maturité et de patience en jouant, tout en appréciant et en se prêtant au jeu de la compétition qu'il y a dans ce jeu. Sinon, bah, c'est plus un jeu, sinon ça sert plus à rien de jouer. Si on se prête pas si on se prête pas au jeu, justement, le nom c'est un jeu. Donc si on se prête pas au jeu du jeu, bah, ça veut tout simplement dire que t'aimes pas jouer. Et aucun être humain n'aime pas jouer. C'est parti, je dis pas de bêtises, de la nature humaine d'aimer le jeu. Peu importe l'âge d'ailleurs. C'est pour ça que même si j'ai pas de bêtises, il y a des scientifiques, je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui ont étudié, qui disent que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est par le jeu. Et ça semble logique, parce que quand on joue, ouh là là, le munition max que j'ai réussi à choper, c'était chaud. Quand on joue, on s'émancipe, donc on se déconnecte quelque part de la réalité, et donc c'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose en jouant à un jeu, parce qu'on oublie qu'on est en train d'apprendre cette chose-là, en fait. On n'est pas dans un cadre rude, où c'est difficile, on est dans un cadre où on est en train de jouer, en fait, donc c'est bon enfant, c'est bon délire, on apprécie, on s'émancipe, on oublie que en fait, on est en train de faire quelque chose que dans un autre cadre on n'apprécierait pas, mais vu que c'est sous la forme d'un jeu, on apprécie. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose sous forme de jeu. C'est pas forcément vrai pour tout, hein. C'est pas forcément vrai pour tout, mais je pense que pour un grand nombre de choses, c'est plus facile d'apprendre en jouant. En se forçant, ouais, personne ne doit parler. Celui qui bouge les lèvres, il est mort. Ouais. Celui qui fait un rictus, on le fouette. T'as pas envie d'apprendre là. Tu dis, ouais, c'est la dictature. Je vais pas signer pour ça, je suis pas là pour ça. Mais sous forme de jeu. Alors on va jouer un jeu. Après, je sais pas, moi je suis pas animateur, j'ai pas assez d'inspiration pour vous donner d'exemples là. Mais il y en a plein qui, je pense, pourront vous donner des exemples d'apprentissage sous forme de jeu. Et souvent, c'est des personnes qui ont étudié dans ces domaines-là, qui se sont formées pour justement savoir comment faire. En tout cas, tous ceux qui ont des exemples, respect à vous. Moi, là, j'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite en tête. Ah si, j'ai un exemple. Ouais, mais cet exemple-là, il est beaucoup trop terre à terre. Et du coup, ça va pas vraiment marcher pour l'exemple, mais bon, je le donne quand même. Par exemple, un petit, je sais pas, il doit apprendre une poésie. Ah, après, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de technologie. À l'époque, il y a pas de... c'est pas possible peut-être de faire ça, mais
Admettons le mec. Non. Admettons le petit doit apprendre une chanson pour l'école, parce qu'il faut qu'il chante pour la kermesse ou je ne sais quoi. Et genre, il doit l'apprendre chez lui. C'est un devoir. Bah, le petit, si tu lui dis, ouais, bah, allez, lis ton cahier, apprends phrase par phrase la chanson, etc. Il va peut-être, la personnalité et les personnes, et selon les personnalités de l'enfant, il aura plus ou moins envie d'apprendre sa chanson, voire pas du tout envie. Maintenant, tu lui dis, regarde, je t'ai mis ta chanson dans un lecteur MP3, je te mets les écouteurs, je te mets devant la télé ou devant la console, et juste tu l'écoutes en boucle, et au bout d'un moment, tu l'auras appris par cœur, parce qu'à force de l'écouter en boucle, bah, tu l'auras appris par cœur. Mais le petit, ça sera le plus heureux, quoi. Il va se dire, ah ouais, super, il va l'apprendre, alors qu'il sera en train de kiffer, en fait, et faire autre chose en même temps, parce qu'il est en train de jouer. Manche 21 ou 21, je sais pas comment on dit. 70 000 points. Ah, il y en a, ils sont choqués hein, quand ils me voient comme ça, manche 20 et quelques, avec des 70 000 points. Ils disent, mais comment t'as fait? C'est pas possible et tout. Ah, mais depuis le début de la partie, ça envoie des grenades, ça joue au petit pistolet. J'ai chopé la galine dans la boîte qui est l'une, si ce n'est l'arme qui fait le plus de points en zombie sur BO2. Je suis en train de réfléchir en même temps quelle est l'arme qui fait le plus de points en zombie sur BO2. Il y en a, ils vont me dire la MP5 parce que c'est la base, ils utilisent beaucoup et ils prennent beaucoup cette arme pour faire des points. Donc, je pense qu'il y a d'autres armes qui font plus de points que la MP5. Bon, déjà tout ce qui est MP5, Galil, HAMR, RPD. RPD, hein, fait beaucoup de points. Hein. Ouais, mais sur des tas de zombies. Je pense que c'est le SMR qui fait le plus de points, mais il fait pas beaucoup de dégâts. Parce que c'est ça le truc, t'as des armes qui font beaucoup de points, mais qui font pas beaucoup de dégâts. Donc au final, ils font pas énormément de points, vu qu'ils font pas énormément de dégâts. Mais par rapport aux dégâts qu'ils font, ils font énormément de points. Genre le petit pistolet, le SMR, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais énormément de points. Donc si on regarde, on va dire le ratio points dégâts. Ouais, je pense que c'est la Galil. Hein. La MTAR aussi, la MP5. Non, je dirais ouais, peut-être en premier la MP5. Hein. Elle a le meilleur ratio de dégâts, points dégâts. Parce que tu veux choper une MP5 manche 20, manche 25, tu vas réussir à tuer ton tas au bout de quelques chargeurs. Hein. Et tu vas avoir énormément de points. Donc niveau ratio points dégâts, je dirais que c'est la MP5. Après la MTAR Galil. Ah, plus Galil, ouais, je sais pas. Parce que la Galil, elle fait trop mal en fait, donc elle fait un peu moins de points. Je pense que la MTAR, vu que la MTAR elle fait un peu moins mal, elle doit faire plus de points. Ouais, je dirais MP5, MTAR, Galil. RPD, HAMR. Après, il y a plein d'armes que j'ai dû oublier, parce que là, j'y ai pas pensé, mais là, comme ça, je dirais que c'est ça. Quoi comme autre arme? Non, je vois pas, là, je pense qu'il y a des pompes, là. S12, M1216. D'ailleurs, qui sont très efficaces à améliorer. Ça a l'air très efficace à améliorer. Ah oui, type 25. Ouais, merci frérot. Ah, j'ai mon frère à côté, j'ai cru qu'il voulait me dire de parler moins fort, mais il m'a dit type 25. C'est vrai, type 25, je suis un ouf, moi, j'avais oublié c'était celle-là. Ah voilà, du coup, ça remet pour mon classement en question, là. Type 25, je la mettrais entre la MP5 et la MTAR. Allez. MP5, type 25, MTAR. Et après, Galil, HAMR, RPD. C'est vrai, type 25. La type 25 aussi, c'est quelque chose, les gars.
Ah, je crois que c'est l'une de mes... Ah, la Chicom. Voilà, Chicom. Ah ouais, les gars. Parce que moi, je joue pas tous les jours à BO2, honnêtement. Quand je joue, c'est vrai que je fais des records de plusieurs jours, etc. Mais voilà, vu que j'ai plus de box, ça fait que j'y joue pas tous les jours. Mais peut-être si j'avais une box, j'y jouerais tous les jours. En tout cas, vu que j'y joue plus tous les jours, c'est vrai que je me souviens pas de toutes les armes par cœur. Mais là, ouais, la Chicom. Wesh, la Chicom aussi. La Chip 25, je l'apprécie vraiment en termes d'esthétique. D'esthétisme, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, esthétiquement parlant, je pense que c'est l'arme la plus belle, qui a le meilleur bruitage, comment les balles y partent, le rechargement de la Chip 25, je sais pas, juste son nom aussi. Non, c'est vraiment quelque chose. En zombie, je parle, hein, parce qu'en multi, par exemple, en multi, on peut faire un placement qui dure des heures, mais en zombie, la Chip 25, c'est quelque chose. C'est l'une de mes armes préférées, je dirais. Peut-être pas en termes d'efficacité, mais en termes de bruitage et de maniement et d'esthétique, etc. C'est la meilleure arme. Mais après, ouais, t'as la Chicom, CQB qui fait beaucoup de points aussi, mais qui a pas beaucoup de balles. En fait, c'est ça qui est bien aussi sur BO2. Franchement, c'est pour ça que je pense que c'est l'un des meilleurs Call of. Hein. Ça se voit qu'ils se sont vraiment pris la tête dessus, alors que ça date, hein. Une date, les Call of, mais ils se sont vraiment pris la tête dessus, les mecs. Hein. Pour le coup, à l'époque, ils avaient une vision limite futuriste, mais bonne en fait, de qu'est-ce qu'un bon Call of. C'est-à-dire que chaque arme avait sa particularité, et sa beauté et son défaut. Aujourd'hui, je sais pas, quand on regarde les Call of, déjà on a beaucoup trop de choix, pour au final très peu de compréhension. Par exemple, tu prends une Chicom, son point fort c'est qu'elle fait énormément de points, et qu'elle a un très beau bruitage, et que et que et qu'elle se manie très bien et que tu kiffes en la jouant. Maintenant, son point faible, c'est qu'elle a pas beaucoup de balles et que sa cadence fait que ses balles ils partent beaucoup trop vite et que tu tombes vite à sec sans même t'en rendre compte. Ça, c'est son défaut. Et chaque arme en fait a sa qualité et son défaut. La Galil par exemple, son défaut c'est qu'elle fait beaucoup trop mal. Et le laser pareil. Tu chopes une Galil manche 3, tu te dis bon si j'ai pas des munitions max, je vais la vider assez rapidement parce elle fait trop mal et je vais pas rentabiliser les armes. Les balles, je vais pas rentabiliser les balles. Pareil pour le laser. Je vais le choper un laser manche 1, ça sert à rien, ça fait trop mal. Tu vas gaspiller tes balles. Donc même avoir des armes qui font trop de dégâts, ça peut être en fonction des manches un désavantage et un défaut. Et c'est pour ça que le jeu au final ça fait qu'il est équilibré quoi. Ça fait qu'il est magnifique, peu importe les manches. Selon les manches, selon les armes, selon tes points, selon les atouts. Quand tu joues en ligne, selon les coéquipiers, le niveau des coéquipiers, et selon les bonus, etc. Franchement, depuis l'invention du premier mode zombie, comment il a été amélioré et perfectionné sur BO2, je pense que c'est le meilleur de tous les temps. Hein. Faut arrêter au bout d'un moment. Même ceux qui vont te dire, ouais, non mais évidemment je suis désolé, mais il faut arrêter. Hein. Même ceux qui vont te dire, non mais Black Ops 1, t'es un fou, c'est le meilleur mode. Non mais arrêtez les gars. BO1, c'est peut-être parce que vous avez la nostalgie à votre époque, etc. Comparé à BO2, les gars, il n'y a pas photo. Je sais pas pour manquer de respect aux personnes qui apprécient plus le zombie de BO1 que BO2, mais quand on compare, on voit très clairement que le zombie de BO2 est beaucoup plus clair et mieux réalisé en termes de beauté, de clarté, de détails. Ah, c'est vrai que BO1 c'est quand même quelque chose aussi. Hein. Non, c'est vrai, BO1 c'est quand même quelque chose parce que en fait BO1 c'est la simplicité. Là je parle du mode zombie. Hein. Le mode zombie de BO1 c'est la simplicité. À l'état pur, vraiment, tu peux même prendre
un vieillard, je lui donne le mode zombie de BO1, il va dire ah ouais, ok. Tu vas lui montrer BO2, il va te dire ça fait plus jeu vidéo, tu vois. Le mode zombie de BO1, ça fait plus réaliste. À ce côté-là, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus survie, beaucoup plus. Ça fait vraiment à l'ancienne. Alors que BO2, même en 2024, ça fait pas à l'ancienne, ça fait BO2. En fait, il traverse le temps ce Call of. Incroyable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va revenir apparemment en 2025. C'est pour ça qu'il a fait une en 2025. Donc je pense que ça c'était clairement un coup commercial les gars. Hein. Un coup COUP. Hein. Je pense que c'était un coup commercial. Ils se sont dit, oh, on avait mis genre Nocturne 2025 pour faire genre futuriste. Ah bah vas-y en 2025 on va le remasteriser. Bah, c'est commercial, ils avaient aucunement prévu de le refaire. Mais je pense qu'ils ont fait ça par rapport à la hype qui est restée depuis toutes ces années sur BO2 parce que c'est tout simplement le meilleur Call of de l'histoire. Même si je néglige pas, et on a rien à faire en vrai, c'est que de jeux vidéo, on peut négliger autant qu'on veut, mais il a l'air de dire, hein, pas brusquer les gens, juste pour donner mon avis. C'est vrai que BO1 c'est quelque chose aussi, et tous les Call of de toute façon avant BO2 c'est quelque chose. Après, ben, ouais, c'est un. Pas pour faire la mauvaise langue, mais c'est un petit peu après BO2, c'est parti en vrille, hein. Un qu'avec Ghost, hein. Je crois qu'il y a eu Advance Warfare avant. Bah, même lui, le pauvre, il a pris cher. Hein. Je crois que ça a fait BO2, Advance Warfare et Ghost. Ou BO2, Ghost, Advance Warfare, je sais plus. En tout cas, ouais. BO2, Advance Warfare, il avait fait un flop. C'est comme s'il n'avait pas existé. Moi, vous oubliez de ce Call of. Il n'y a qu'une partie de la communauté qui a connu Advance Warfare. En tout cas, ceux qui étaient sur BO2, c'est pas. Je dirais que 10% de ceux qui étaient sur BO2 ont connu Advance Warfare. Après, aujourd'hui, comparé à ce qu'ils nous ont pondu, pour rester poli, Advance Warfare, ça a l'air bien. Hein. T'as envie d'y jouer, tout ça. Même les armes, ils sont belles et tout. Mais bon, mode zombie, exosquelette. Tu te dis déjà, attends, ça s'appelle pas mode zombie, ça s'appelle mode exo, je sais pas quoi. Tu dis, allez, va jouer au billes. Non, merci, mode exosquelette, je sais pas quoi. Et Ghost, oh là là, Ghost. Ah, ils ont sorti Ghost. Je crois que le Call of Duty qui a eu le plus de hype au monde a été Call of Duty Ghost, les amis. Puis les gens l'ont acheté. Puis ils y ont joué. Et vu que c'était le Call of du moment, on était obligé de le défendre. Ça d'ailleurs c'est un petit peu le défaut qu'a la communauté Call of Duty. C'est que vu que c'est le Call of du moment, on est obligé de le défendre. Bah parce que c'est le Call of du moment, bah, si tu veux défendre quoi sinon. C'est le dernier qui est sorti là, il est trop bien. Et le mode extinction s'il vous plaît. J'ai même pas besoin d'en dire plus. Le mode extinction. Je... On dirait les jeux que on aurait dit que c'était pas un Call of. On dirait les jeux que t'achètes là pour combattre des monstres. C'est très bien les jeux d'aventure, mais ça te permet de déconnecter parfois. Surtout pour beaucoup quand t'es sous substance. T'es là, tu tues des bêtes, t'as l'impression que t'es dans. Comment il s'appelle? T'es dans Edge of Tomorrow, le film là, où tous les jours le mec il se réveille alors qu'il meurt. À chaque fois qu'il meurt, le mec il se réveille et recommence sa vie et en fait il se bat contre des monstres. Ouais, le jeu c'est Edge of Tomorrow, ouais, c'est très bien. Mais là, c'est Call of Duty, mec. Le dernier, Ghost, on était là, ouais, non, mais c'est. On est en train de défendre et tout. La pochette avec le mec, Zarma, genre avec son bonnet, je sais pas quoi, là. Ça se fait plus son béret, là, son bonnet, là. Dans votre non, mais Ghost, non, ça va vraiment être un truc de ouf. Ouais. Bah, pour le coup, ça a vraiment été un truc de ouf, hein, les gars. Pourrave. Ah bah là, on a atteint des folies, on a atteint des. Ah ouais, on a atteint le sommet dans la folie de ce Call of, les gars. Hein. Ah ouais, vraiment Call of de fou. Hein. Waouh, nul. Je prends le multi,
Si, ouais, c'est peut-être les. Ouais, je sais pas, en fait, on aurait dit tu joues au Playmobil, quoi. Tu prenais au sniper, et ouais, non, le sniper, attends, en fait, on va t'expliquer. Tu prends même un Black Ops 3 à côté des gosses, il est 1000 fois mieux, quoi. Mais Black Ops 3, il a été sous-coté, je trouve. Juste parce qu'il y avait les jetpacks. Sauf que ça dérangeait personne, les jetpacks sur Advanced Warfare. Non, mais attends, tu comprends pas, c'est parce que les jetpacks, ils étaient pas pareils sur Advanced Warfare. En fait, c'était un autre délire qui faisait que, vas-y, BO3, en fait, c'est pour grave. Bon, en fait, c'est juste que je pense, pour donner mon avis encore une fois, que les gens, ils ont été déçus après Black Ops 2, par Advanced Warfare, par Ghost. Après Ghost, je sais plus, il y a eu quoi. Après Ghost, il y a eu Black Ops 3, non? Ouais, je crois que ça a fait ça, hein. Ou je sais plus, Infinite. Ouais, je crois que après ça, non, Infinite, là. Je sais plus, il y a tellement de cas là, faudrait que je regarde ça pareil pour la. Bon, je pense pas que je vais y penser, mais ça aurait été bien que je regarde le classement en ligne. Le classement officiel. Enfin, pas le classement officiel, mais l'ordre officiel des Call of Duty. Des sorties des Call of Duty. Comme ça, j'aurais pu comparer, mais je crois que de tête, ça a été BO2, Advanced Warfare, Ghost et BO3. Bon, même si j'en oublie un entre Ghost et BO3, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que les gens, ils ont tellement surkiffé BO2, qu'ils ont tellement été déçus juste après par Advanced Warfare, mais encore ça allait. Et puis après Ghost, ça a enterré vraiment la communauté Call of. Ils se sont dit, bon les gars, on va fermer les yeux pour Advanced Warfare. Franchement, il était pas mal. On pond des Ghost, il est nul, on s'est forcé, on l'a défendu. On a dit non, le mode extinction c'est trop bien. Et après, Et après, en fait, finalement, c'est tellement. Je pense que les gens ils se sont tellement menti à eux-mêmes en disant que c'était un bon Call of Ghost. Et quand ils ont réalisé qu'il était vraiment nul, ils se sont dit, ouais, le prochain, j'arrête là, moi. Sauf que le prochain, ça a été Black Ops 3. Ça a été Black Ops 3. Ça a été Black Ops 3. Ouais, il y a les jetpacks. Non, attends, tu prends des one dans les pieds. Ouais, ok, c'est vrai. Mais c'est Black Ops 3, c'est la manoir, c'est la VMP, c'est les spécialistes. Ouah, ça y est, maintenant il y a des spécialistes. Oh là là, c'est quoi ça? Ça n'existait pas avant. Ouais, mais c'est une bonne nouveauté, justement. Le BO3, c'était incroyable. Les maps, oh là là, combine. Juste pour combine. Après, on a crié aussi sur ce jeu. On a fait beaucoup de mal aussi à cause de ce jeu. Que Dieu nous pardonne plus. Pour ceux qui y croient en Dieu. L'air de dire, c'est pas mal emporté par rapport à ce Call of, mais ça aussi, ça montre que c'est un bon Call of ou pas. Bon, je sais pas, voilà. Hein, peut-être que je vais défendre BO3. Mais tout ça pour revenir à ce que je disais, c'est que c'est trop dommage que les gens, ils se sont dit, moi, je mets une croix sur Call of à partir de Black Ops 3. Tout ça parce que Ghost, ils l'ont défendu et qu'au final, ils se sont rendus compte qu'il était mauvais. Et du coup, ils se sont dit, le prochain Call of, je ne veux même pas en entendre parler. Et malheureusement, c'est tombé sur Black Ops 3. L'un des meilleurs Call of de l'histoire après BO2 et tous ceux qui l'ont précédé. Franchement, aujourd'hui, tu mets un BO3 remasterisé. Mais, mais genre en mode... juste, il s'appelle BO3 remasterisé, mais en fait, ils ont juste fait les mises à jour pour que ça soit le Black Ops 3 d'avant, avec des serveurs sécurisés, quoi. Et on l'appelle Black Ops 3 remasterisé. Mais ça fait carnage hein, en vente. Je pense vraiment qu'en termes de vente, ça fait un carnage. Et des gens ils vont se dire, ouais les gars, Black Ops 3 c'est un Call of de fou. Ok, en fait Black Ops 3 c'est un petit peu, je trouve, le juste milieu. C'est ni à l'ancienne, ni nouveauté de fou. Ni trop nouveau. Du coup, s'ils font un Black Ops 3 remasterisé, d'ailleurs, franchement, c'est. Ah, il y a des idées, des fois, je me dis, Black Ops 3 remasterisé. Bon, Black Ops 2 remasterisé, apparemment, ils vont le faire pour 2025. Donc, bon, on peut plus dire qu'ils doivent le faire. Qu'il faut qu'ils le fassent. Parce qu'apparemment, ils vont le faire pour 2025 pour BO2. Mais Black Ops 3 remasterisé, MW2 remasterisé. Ouais, mais vous êtes pas content déjà, on a mis le cross-platform pour la Xbox One. Donc, même la Xbox One, elle est démodée aujourd'hui. Ouais, mais sur les autres Xbox, c'est pareil que la One. Ouais, bon, j'avoue, mais en même temps, c'est un peu des escrocs hein, avec leur Xbox. Non, attends, t'as la One, t'as la série S, la série X, la série W, la série Z, la série Y. Et ils sont tous là. En fait, la mieux, c'est la série. Allez, va.
Ils ont sorti 4000 Xbox pour te dire c'est pareil au final, non, c'est juste ça, c'est mieux. C'est comme les iPhones. iPhone 16, iPhone 12. Combien le 12? 1500 balles. Combien le 16? 5000 balles. Mais attends, t'as pas compris, c'est parce que sur le 16, la qualité elle est mieux. Ouais, allez. Bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire qu'il devrait faire Black Ops 3 remasterisé, BO2 remasterisé, mais juste dans le nom. Juste dans le nom. Ils l'appellent remasterisé. Et juste, ils mettent le même. Avec des serveurs sécurisés comme avant. Mais vu que c'est quelque part, ils peuvent pas leur donner le même nom parce que sinon ça voudrait dire que ce serait celui d'avant, bah ils mettent remasterisé. Ou alors sécurisé, à la Black Ops 3 sécurisé. Non mais franchement, c'est des idées révolutionnaires que je suis en train de donner là pour ceux qui ont les moyens, si jamais vous regardez la vidéo. Black Ops 3 sécurisé. Ça doit exister sur PC peut-être avec des... Je sais pas comment on appelle ça. Ça doit exister peut-être des développeurs qui ont fait justement, qui ont repris. Peut-être juste ça doit exister, ouais, bah comme Plutonium par exemple. Plutonium c'est un peu pour ceux qui veulent retrouver Black Ops 2 d'avant, mais qui peuvent pas parce que il y a trop de il y a trop de cheaters et il y a trop de hackers. Bah tu vas sur Plutonium, tu joues à Black Ops 2 comme si c'était le Call of du moment. Parce que sur Plutonium c'est sécurisé, il n'y a pas de hacker et tout. Mais en fait c'est encore pire parce que les mecs ils ont 10 fois ton niveau parce qu'ils sont tous là à tryhard avec des claviers souris. Toi t'arrives en mode nostalgie, bon enfant, allez hop, je connecte ma manette, tu tombes sur des mecs qui te mettent des one avec leur CS et je dis mais c'est pas BO2 d'avant ça. Donc même Plutonium c'est nul comparé au vrai Black Ops 2. Pour ça ils devraient faire un Black Ops 2 remasterisé. C'est juste je vais mettre le même BO2 qu'avant mais avec les mêmes serveurs avec les mêmes serveurs qu'ils avaient avant, mais sécurisés, et plus avec la technologie qui a évolué, ils vont pouvoir justement vraiment sécuriser le jeu comme s'il venait de sortir. Et vu qu'on peut pas refaire ça, bah, ils changent le nom, genre ils l'appellent remasterisé, même si tout ce qui est remasterisé dessus, bah, c'est les serveurs qui sont sécurisés en fait. Et vu qu'il s'appellerait remasterisé et qu'il ferait de la pub pour, et que ce serait le Call of du moment, ah bah les gens, ça leur poserait aucun problème de rejouer à Black Ops 2. Mais vu que c'est pas le cas, quand tu joues à Black Ops aujourd'hui, ils vont te dire quoi? Ouais, t'es un boomer, mais t'es sérieux, aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui c'est Valorant, c'est Rocket League, c'est Fortnite, c'est FIFA, c'est GTA, c'est les jeux gratuits, c'est les Among Us, c'est les je ne sais quel jeu, tu vois, ils vont sortir des jeux de ouf. Mais finalement, si Black Ops 2 il serait aussi populaire que tous les jeux qui sont populaires aujourd'hui, tout le monde y jouerait sans problème. On pourrait tous kiffer comme avant. Après, je pense que c'est pas vraiment ça qui freine la communauté, c'est plus le jeu qui est plus sécurisé du tout en fait. C'est plus ça qui freine tout le monde. Après, tu peux aussi trouver des serveurs convenables. Franchement, tu t'en trouves encore aujourd'hui des serveurs convenables, que ce soit en zombie ou en multijoueur sur le jeu. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Bon, bah, en tout cas, j'aurais pas mal parlé et très peu commenté le gameplay. Donc, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines parties qui vont arriver. Et, euh, et donc, je pense que la vidéo devrait se terminer dans quelques secondes pour la partie 1. Donc ça va, on va dire en une heure, en une bonne heure. J'ai fait 29 manches, il me semble. Il me semble que je vais passer la manche 28 avant l'outro. Après moi, ce que j'aime bien, c'est un petit peu parler, raconter ma vie en même temps que vous regardez le gameplay.
Hop, vous connaissez votre gars. Hein. On vide le petit pistolet. Là, c'est les derniers zombies de la manche. Bon, bah, les gars, on se retrouve pour la partie 2. Abonnez-vous, ça m'aide et ça aide tous les autres créateurs de contenu et c'est gratuit. Et ça vous permet de vous sentir mieux parce que vous donnez de la force et ça signifie que vous êtes des êtres importants et bons. Sur ces belles paroles, abonnez-vous et on se retrouve pour la partie 2. À très bientôt.